Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sous l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord. Hola! Hola tout le monde, bonjour! Cette vidéo aujourd'hui, cette chanson, je l'ai dédiée à tous les enfants qui ont perdu leurs parents, à tous les enfants qui sont abandonnés, à tous les enfants qui ont subi des traumatismes, à tous les enfants qui vivent dans les foyers ou les familles d'accueil, qui n'ont pas la chance de bénéficier des conseils des parents, qui n'ont pas la chance de bénéficier des conseils d'une mère. Cette vidéo est pour vous. J'espère que vous allez bien. Les jeunes filles, les jeunes garçons, Tata Delphine est avec vous. Cette vidéo est pour vous. D'accord? J'ai voulu vraiment faire cette vidéo pour vous encourager et vous donner des petits conseils des mamans. D'accord? Peut-être que tu as perdu tes parents, tu n'as pas vécu avec ta mère, tu n'as pas vécu avec ton père et tu es placé dans le... suite à un décès, suite à une maladie et que tu te retrouves aujourd'hui seul. Cette chanson que j'ai chantée tout à l'heure veut tout simplement dire que Jésus-Christ est là. Donne-lui ta vie, sache que tu n'es pas seul. Sache que Jésus-Christ t'aime énormément et qui peut t'aider à relever les défis. D'accord? Et là, je vais donner des conseils à nos jeunes filles concernant l'hygiène, la propreté, les culottes. Je vais commencer par les filles, les garçons, parce qu'avec les filles, on a toujours beaucoup de choses à dire, les garçons aussi. Je vais donner des conseils sur les culottes, par exemple. Comment entretenir tes culottes, jeune fille? Tu dois savoir qu'une jeune fille doit être propre et doit sentir bon. Même les garçons. Parce qu'à l'âge d'adolescent, votre corps est en plein développement et il y a souvent des odeurs désagréables qui arrivent. Et des fois, certains ados n'arrivent pas, ne savent pas comment faire pour se débarrasser de ces odeurs. Les culottes pour les jeunes filles, tu dois savoir que tu dois changer tes culottes tous les jours. On va commencer quand tu as des règles, par exemple. Tu dois changer au moins 2 fois les culottes par jour. Si tu es en période de tes règles, tu changes les serviettes hygiéniques. Tu les mets le matin, tu les mets à midi. Et si tu sais que tu vas aller au lycée ou au collège, tu prends quelques serviettes hygiéniques, tu les mets dans ton sac à dos, dans ton sac, pour pouvoir t'échanger, par exemple à midi, tu vas t'échanger. Encore, tu vas t'échanger vers 4 heures, par exemple, tu t'échanges encore. Et le soir, quand tu rentres chez toi, tu prends ta douche, tu changes ta culotte et tu prends une nouvelle culotte avec une serviette hygiénique. D'accord? Et si vous n'êtes pas en période des règles, vous devez utiliser ce qu'on appelle le protège-slip pour montrer à nos jeunes ados qui ne les utilisent pas ou qui ne connaissent pas. C'est ça les protège-slip. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, il y a une petite protection derrière. Il faut juste retirer la protection. Hop, tu l'enlèves. Hop, et tu la mets dans ta culotte. Et tu mets ta culotte. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pourquoi tu dois mettre les protège-slip? Parce qu'il y a des sécrétions vaginales, ce qui est normal, il ne faut pas avoir peur. Il y a des pertes blanches qui sortent souvent et ça va se reposer sous ta protège-slip et tu verras que ta culotte elle sera propre dans la journée. Mais arrivé le soir, tu dois changer ces protège-slip à un autre. Tu prends un autre protège-slip pour dormir, d'accord? Donc, il faut changer ça 2 fois par jour, les protège-slip, pour pouvoir permettre aux sécrétions de se poser là-dessus. Comme ça, tes culottes ne seront pas dégueulasses. Et quand tu es en période de règles, il faudra mettre des pantalons. Je te conseille souvent des pantalons noirs pour éviter des taches imprévues, d'accord? Des taches de sang, c'est pas du tout propre pour une jeune fille. Il faut éviter ça. Éviter de jeter tes culottes par terre. Les soutiens-gorge, tu dois les changer tous les jours, d'accord? Tu les changes tous les jours, tu enlèves et tu mets un soutien-gorge propre. Mais les culottes, les culottes, tu les changes tous les jours. Et si tu as des règles, tu les changes 2 fois.
et tu te changes au moins 4 à 3 fois quand tu as tes règles. D'accord? Ton lit doit être propre aussi. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et voilà, donc il faut que tu apprennes à être propre, jeune fille. Tu dois apprendre à être propre, même si tu n'as pas connu ta maman. Moi, je te donne ces conseils-là, étant que maman, parce que moi-même, j'ai 2 ados de 15 et 14 ans. D'accord? Donc, les mêmes conseils que je donne ici, c'est les mêmes conseils que je donne à mes filles. Concernant les odeurs, jeune fille, avant de prendre ta douche, tu prends la moitié d'un citron. Tu te grattes les aisselles avec la moitié de ton citron. Tu te laves, tu prends ta douche, tu frottes bien, voilà. Après, tu prends ta douche et après ta douche, tu utilises ce qu'on appelle des... Je te conseille d'utiliser anti-transpirant protection 48 heures, d'accord? L'antitranspirant protection 48 heures, ça te permet de couvrir toute la journée, c'est-à-dire tu auras toute la journée et tu n'auras pas de transpiration qui coule partout. Quand tu passes, on doit dire que tu sens bon, d'accord? Quand tu as ton argent de poche, si tu vis avec tes parents, ils peuvent t'acheter des déodorants par exemple. Hein, maman, tu peux leur acheter des déodorants. Ces conseils concernent les jeunes filles qui vivent dans le foyer, qui n'ont pas de maman à leur donner des conseils. Mais si tu habites chez tes parents, tu peux t'adresser à ta maman. Par exemple, concernant les prothèses slip et les anti-transpirants, c'est dans les commerces. Tu t'achètes celui à marqué protection 48 heures. Parce que comme ça, tu es sûr d'avoir 24 heures de protection et sans transpirer sous tes aisselles. Des fois, ça salit les aisselles, ça dégouline de partout, ça fait des marques sous tes vêtements et ce n'est pas joli comme ça, d'accord? Entretient tes cheveux, fais-toi des shampoings, fais-toi belle. Maintenant, vous connaissez, vous maquiller plus que moi. Moi, je ne sais pas du tout me maquiller, mais je sais qu'il y a beaucoup d'ados, de jeunes filles qui savent bien se faire belle. Fais-toi propre et belle, d'accord? Voilà, il ne faut pas jeter des culottes par terre. Les culottes doivent être lavées si c'est possible. Tu peux les laver toi-même à chaque fois que tu vas prendre ta douche. Tu laves ta culotte avec les savons de Marseille et tu l'étales dans les sèche-linges. Si tu as tes règles, en tout cas, je te conseille de laver tes culottes tous les jours. Après, quand tu vas prendre ta douche, tu enlèves ta culotte avec tes règles. Tu les laves tout de suite avec du savon de Marseille, tu les rinces et tu les mets dans les sèche-linges, d'accord? Mais si tu n'as pas des règles, par exemple, tes culottes normales, tu peux les laver, tout comme tu peux les mettre aussi dans le bac à linge sale. Mais il faut que ça soit lavé au moins un jour après, quoi. Parce qu'une culotte sale, ça ne peut pas traîner dans le bac à linge sale plusieurs jours. C'est pas agréable, ça. Ça produit de mauvaises odeurs dans la chambre, d'accord? Donc, il faut vraiment que tu arrives à entretenir tes culottes et tes soutiens-gorge. Je passe maintenant aux garçons. Alors, les gars, ouais, vous aussi, je vais m'adresser à vous. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier de couper aussi, de vous raser les filles, d'acheter des petites tondeuses, des petits rasoirs, raser les aisselles, raser aussi les bas du ventre. Ça permet parce que les poils aussi, c'est désagréable aussi quand il fait chaud. Apprenez à raser, tout ça, d'accord? Les garçons, vous aussi, quand vous faites du sport, quand vous rentrez de l'école, changez-vous. Enlevez les t-shirts qui est mouillé, mettez un t-shirt propre et prenez votre douche tous les jours, s'il vous plaît. Que ce soit fille ou garçon, surtout les filles, prenez une douche au moins 2 fois par jour. Les matins avant de sortir, si c'est possible. Et puis les soirs avant de dormir. D'accord, mon gars? Il faut te laver. Tu changes ton slip tous les jours. Ne jette pas tes slips par terre, s'il te plaît. Ramasse tes slips. S'il y a possibilité de les laver tout de suite après, quand tu vas prendre ta douche, tu les laves. S'il n'y a pas possibilité, tu les mets dans le bac à linge, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais ça, les bacs à linge, il ne doit pas traîner plus de 2-3 jours de slips sales dans les bacs à linge. D'accord? Qu'est-ce que tu peux faire d'autre, jeune homme? Pareil, si tu commences à avoir des poils, tout ça, achète-toi une tondeuse, tu demandes à ta maman, à ton papa de t'acheter une tondeuse et tu pourras te raser proprement pour éviter des mauvaises odeurs, pour éviter de transpirer. Et quand tu transpires, achète-toi aussi pareil un antitranspirant, voilà, et tu mets dans tes aisselles pour que tu sentes bon. Les garçons doivent sentir aussi bon pareil comme les filles. Il faut que vous appreniez à être propre, pas des habits qui traînent par terre, pas des slips qui traînent par terre. Apprenez à vous raser, comme ça vous aurez une bonne sensation. Voilà, et utilisez, les garçons n'utilisent pas les prothèses slip, hein, d'accord? Donc vous aussi, comme vous n'utilisez pas les prothèses slip,
D'où l'intérêt d'échanger vos slips au moins 2 fois par jour, d'accord? Les matins, quand tu es rentré les soirs, si c'est possible, change. Il y a des garçons aussi qui ne dorment pas avec des slips les soirs. C'est ça aussi, c'est pas mal. Tu enlèves celui que tu avais mis les matins parce qu'il est dégueu, il est sale. Et tu mets ton pyjama, son slip. Ou si tu ne supportes pas dormir comme ça, tu mets un deuxième slip pour dormir. D'accord? Pas des slips qui traînent par terre. Pas des mauvaises odeurs. Ok? Les loulous. Donc, voilà, c'est un conseil des mamans pour que vous puissiez vous sentir bien, pour que vous puissiez pas, quand vous passez, on dit, oh là là, ils sont pas bons, ah, ils sont pas bons, lui. Hein, pour draguer les filles, les garçons, c'est pas top de sentir mauvais, d'avoir des odeurs de transpiration. Les femmes, nous les filles, on n'aime pas les garçons qui sont mauvais, d'accord? Donc, écoutez mes conseils, achetez des antitranspirants ou des déodorants, ce qui vous convient, qui va permettre à ce que vous puissiez sentir bon. On doit sentir, on doit avoir nos garçons qui sont bons et des filles qui sont bons. Si tu vis dans les familles d'accueil, si tu vis au foyer, je t'encourage. Sache que tu n'es pas seul. Sache que Dieu est avec toi. Dieu n'abandonne personne. Si tu lui donnes ton cœur, si tu lui donnes ta vie, sache qu'il va faire de toi une personne merveilleuse. Il faut oublier les passés. Tu as perdu ta mère très jeune, tu n'as pas connu l'amour d'une mère, tu n'as pas connu l'amour d'un père. Sache que Dieu est là avec toi. Si tu l'invites dans ta vie, il fera de toi un homme merveilleux. Il va t'aider à accomplir ce que tu as à accomplir. Ok? Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit. Allons sous l'autre bord, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit. Allons sous l'autre bord. Tous les garçons, tous les filles, je vous kiffe trop fort, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse très fort. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à ma chaîne, partagez des vidéos et les jeunes, je compte sur vous pour partager, hein, parce que d'autres jeunes aussi, ils ont besoin d'écouter ces conseils. D'accord, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une agréable journée. À bientôt. Vamos!